et ce nouveau règlement en vue pour l'Union européenne afin de sécuriser ses approvisionnements. Hier soir, les 27 États membres et le Parlement ont approuvé le projet visant à renforcer leur autonomie concernant les matières premières. Objectif, réduire la dépendance à la Chine pour les batteries, les munitions ou encore les éoliennes. Concrètement, le texte devrait faciliter les extractions en Europe et diversifier les partenariats internationaux. Dans ce règlement, une liste de 17 matières premières stratégiques comme le cobalt, l'aluminium ou le nickel, des matières pour lesquelles l'UE devra assurer au moins 10% des besoins d'extraction sur son territoire. Une simplification et une accélération des procédures sont également prévues par le règlement, un texte qui doit encore recevoir l'approbation formelle des eurodéputés en séance plénière, ainsi que l'aval du Conseil de l'UE. On poursuit avec cette grosse commande en vue pour Airbus. 355 appareils, c'est ce que Turkish Airlines est prête à négocier avec l'avionneur européen. On sait déjà que la compagnie turque va s'engager pour 240 appareils fermes et 115 en option. Un accord de principe a été conclu, a-t-on appris hier par Airbus, alors que se tient actuellement le salon aéronautique de Dubaï. Selon Turkish Airlines, la livraison de la commande est fixée pour une période entre 2026 et 2036. Enfin, sachez que Ferrari vient de lancer un plan d'actionnariat pour chacun de ses salariés. Accord signé entre le constructeur de voitures de luxe et les syndicats. Des actions gratuites sur une base unique d'une valeur maximale d'environ 2065 €. Les 5000 employés de la marque au cheval sont concernés donc pour un montant total de 10 millions d'euros. Sur un an, l'action de Ferrari a bondi de 55% à la bourse de Milan. Le prestigieux constructeur a vu en outre son bénéfice net s'envoler de plus de 45% au troisième trimestre. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe qui démarre bien la semaine. Le CAC 40 s'est adjugé plus 0,6% et pointe à 7087 points. À Francfort, le DAX, lui, a grimpé de plus 0,73% à 15 345 points. Et quant au FTSE londonien, il a progressé de plus 0,89% à 7425 points. À Madrid, l'IBEX s'est élancé de plus 0,96%, tandis que le MIB de Milan s'est octroyé plus 1,48%. Outre-Atlantique, les indices américains se sont montrés plus prudents, avec un Dow Jones qui a grappillé plus 0,16%, un S&P 500 qui s'est érodé de moins 0,08% et enfin le Nasdaq Composite s'est effrité de moins 0,22%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, a clôturé en hausse de plus 0,34%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.